Bonjour, on va maintenant voir comment utiliser notre éditeur en ligne pour faire notre propre montage. Je vais prendre en exemple la carte d'affaires. Je peux utiliser une des maquettes qui sont déjà entrées dans le système, les personnaliser et ajouter mon propre logo, ou je peux carrément partir d'une page blanche. Ce que je vais faire. Donc, je clique ici et dans le premier message ici, je peux téléverser un fichier que j'aurais déjà adapté au format d'une carte d'affaires ou je commence avec une page vierge. Je vais premièrement ajouter une image. J'appuie sur télécharger des images que je vais pouvoir aller chercher sur mon disque dur. J'ai une texture qui va me servir de fond. Et je vais tout de suite aller chercher aussi mon logo qui lui est enregistré en format PNG parce que le fond autour du logo est transparent. Si c'était un JPEG, le fond serait blanc et là, j'aurais plus de difficulté à l'intégrer à mon montage. Donc, pour commencer, je clique sur mon image et elle s'applique automatiquement au fond. Comme elle est plus grande, elle couvre tout l'espace. Si elle avait été un petit peu plus petite, j'aurais pu soit la déplacer, la recadrer tout simplement en montant ou en descendant. Donc, ça va aller comme ça. Et je vais immédiatement ajouter mon logo. Comme je sais que j'ai suffisamment de résolution pour l'agrandir, je vais en profiter pour le mettre un petit peu plus grand. Si jamais votre logo arrivait et qu'il était un petit peu décentré ou quoi que ce soit, tout ce que vous avez à faire, vous le sélectionnez et vous utilisez l'outil de centrage horizontal et vertical ici. Et ça va repositionner votre élément par rapport au format de la carte d'affaires. Si je veux la monter en ligne droite, je peux cliquer dessus et la monter manuellement, en sachant que je vais probablement dévier vers la gauche ou la droite. Alors, je vais utiliser les outils qui sont ici qui me permettent de déplacer l'élément. Et on va dire que c'est correct comme ça. Si je ne veux pas accrocher mon fond ou mon logo et les déplacer par inadvertance, je peux utiliser l'onglet Éléments ici. Et je vois ici mon logo et la texture que je vais aller cliquer sur le petit cadenas pour les verrouiller. Donc, il n'y a plus de déplacement inopportun possible. Donc, ce qu'il me reste à faire, je vais aller dans les outils de texte ici et je vais dire « Ajouter un texte ». Le logiciel m'apporte une boîte qui est vide, tout simplement, que je vais agrandir à peu près pour l'espace dont j'ai besoin et je vais ajouter mon adresse à l'intérieur. Et voilà. Le texte, je peux l'aligner à gauche, à droite ou centré, ce que je vais faire. Et mon élément lui-même, je vais aussi le centrer par rapport à la page. Donc, et je vais la descendre au bas comme ça. Notez que je vais garder quand même une marge respectable par rapport à la bande gris pâle, là, qui est la zone qui va être découpée à la fin. Donc, si je mettais mon texte, par exemple, là, ici, je risquerais fort d'avoir du texte coupé au final. Donc, pour prévenir ça, je vais la monter un petit peu. Et le texte, on peut l'éditer, lui donner une couleur différente à notre choix et aussi changer la police de caractère selon nos goûts. Je vais maintenant ajouter un autre bloc de texte. Je vais y inscrire mon nom. Je vais immédiatement mettre le texte en blanc encore une fois. Oups. Et voilà. Je vais aligner mon texte par le centre, centrer mon élément dans la page et le descendre. Naturellement, je pourrais mettre toutes les informations dont j'ai besoin et que je veux qu'elle apparaisse, sauf que pour l'exemple présent, j'en ai pas vraiment besoin.
Donc, si ce montage-là me satisfait, je peux l'ajouter au panier tout simplement tel quel. J'ai aussi l'option d'ajouter un verso. Et encore là, je vais avoir le choix d'utiliser une maquette ou encore une page blanche, ou même de créer un code QR et l'appliquer sur ma carte. Sur ce, merci et au plaisir.